Alors, fiche 2. Pour utiliser encore une fois le vocabulaire. Que peut-on dire de la position des angles suivants? Alors, quand je regarde l'angle là et l'angle là, ils sont opposés par le sommet. Opposés par le sommet. C'est tout ce qu'on sait. On ne sait rien d'autre. Ils peuvent pas être adjacents, ils n'ont pas de sommet commun, vous voyez bien. Ils sont pas complémentaires ni supplémentaires parce qu'on ne connaît pas leurs mesures. Et on voit bien que ça forme ni un angle droit ni un angle plat. Ils sont pas alternes ni correspondants. Donc on s'arrête là. Ici, vous voyez bien, j'ai tracé une droite là, une autre là et j'ai une séquente. Quand j'en ai un ici et un à l'extérieur, sur le même côté, là et là, on va dire en face, il doit y en avoir un à l'intérieur des deux droites et un à l'extérieur des deux droites sur le même côté. Ça s'appelle des angles correspondants. Ensuite, ici, j'en ai un là, un à l'extérieur. Ils sont tous les deux du même côté de la séquente. Ils sont tous les deux à droite de la séquente. Un à l'intérieur, un à l'extérieur. Ils sont correspondants. Ensuite, j'ai deux droites ici, une séquente. J'en ai un à l'intérieur, un autre à l'intérieur des deux droites qui ont l'air parallèles. Un de ce côté, un de l'autre côté de la séquente. Ça s'appelle des angles alternes internes. Alternes parce qu'on en a un d'un côté, un de l'autre, et internes puisqu'ils sont à l'intérieur des deux droites. Angle alterne interne. C'est important de repérer des angles correspondants et des angles alternes internes pour la suite de la leçon. Vous verrez pourquoi. Ici, comment ils sont ces deux-là? On a un à l'intérieur et un à l'extérieur, mais ils ne sont pas du même côté, ça ne peut pas être des angles correspondants. Donc, ce n'est pas des angles alternes internes non plus. Ce n'est pas des angles adjacents. Par contre, là, vous voyez, on a un sommet commun, un de ce côté, un qui est en face. Donc, ça s'appelle des angles opposés par le sommet. Je vous rappelle que les angles opposés par le sommet, ils font la même mesure. Ça veut dire que la mesure que j'ai là, j'aurai la même ici. Pour le premier, j'avais trouvé que c'était des angles opposés par le sommet. La mesure qui est là, je l'ai là. Ça, c'est toujours vrai. À partir du moment où vous avez deux angles qui sont opposés par le sommet, donc vous voyez, pour faire deux angles qui sont opposés par le sommet, il faut juste un sommet commun, un de ce côté, un de ce côté. En fait, il faut tracer deux droites qui se coupent. Les deux font la même mesure, c'est toujours vrai. Ici, déjà, j'ai un angle plat. Qui dit angle plat dit angle supplémentaire, 180 degrés. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Un sommet commun qui est là, un côté commun adjacent. Donc, ils sont supplémentaires et en plus, ils sont adjacents. D'ailleurs, dans la correction, j'ai oublié de mettre le adjacent. Ici, j'ai deux angles, ils ne sont pas du tout adjacents. J'ai mes deux droites. J'en ai un de ce côté-là, un de ce côté-là, de la séquente. Et ils sont tous les deux à l'intérieur des deux droites. C'est des angles alternes internes. Alternes internes. Ici, angle plat, donc angle supplémentaire. Et en plus, ils sont adjacents. Pareil, j'ai oublié de mettre adjacent dans la correction. Donc, ils sont supplémentaires et adjacents. Ici, j'en ai un là, un là. Donc, il y en a un de ce côté, un de ce côté. Ça ressemble à des angles alternes internes, mais ils sont tous les deux à l'extérieur. Ils sont tous les deux à l'extérieur. Ce n'est pas des angles alternes internes. C'est ce qu'on appelle des angles alternes externes.
C'est pas quelque chose que vous devez connaître, c'est juste pour dire que ça existe. Vous, au niveau collège, vous ne devez pas les connaître. Alterne, externe. Donc, en tout cas, eux, ils ne sont pas du tout alterne, interne. Attention, interne, c'est à l'intérieur. Si on en avait un là, ça aurait été des alternes internes. Si jamais on avait un là, ça aurait été des alternes internes. Mais là, ils sont à l'extérieur. Il y en a bien un de chaque côté de la séquence. Donc, alterne. Et comme ils sont à l'extérieur des deux droites là, c'est externe. Ici, j'en ai un là et un autre là. Un là et un autre là. C'est pas des angles correspondants. Ils devraient être du même côté si jamais ils étaient correspondants. C'est pas non plus des angles alternes internes puisqu'ils seraient tous les deux à l'intérieur. Ni alternes externes puisqu'ils seraient tous les deux à l'extérieur. Donc ça, on ne sait pas. Ensuite, exercice 2. Il faut compléter. Les angles XOZ et sont opposés par le sommet. Alors, XOZ, c'est celui-là. Il est opposé à celui-là. Donc, X' O Z'. X' O Z'. Et je mets un chapeau dessus. Les angles YAZ. YAZ, il est là. Et sont opposés par le sommet. Donc, lui, il est opposé par le sommet à celui-là. Y' A Z'. Y' A Z'. Celui-là. Y' A Z'. Pareil, je mets un chapeau dessus. Les angles XOZ. XOZ, donc je reviens à lui. Et sont alternes internes. J'ai mes deux droites ici, j'ai ma séquence là. Donc celui-là, on doit prendre à l'intérieur, mais de l'autre côté de la séquence, donc celui-là. Y' A Z'. Donc XOZ. Celui-là, il est alterne interne avec celui-là. D'accord. Lui, il est alterne interne avec celui-là. Donc j'écris Y' A Z' ou bien Y' A O, peu importe. Hein. Y' A O. Dans la correction, il me semble que j'ai mis ça. Ou O A Y', je me souviens plus. Mais peu importe, tant que je cite celui-là. Les angles YAO et sont alternes internes. YAO, donc c'est celui qui est là. Je vais mettre deux traits. YAO. Il va être alterne interne avec celui qui est là. Je vais mettre deux traits aussi. Donc X',OA ou bien X',OZ ou bien AOX' ou bien ZOX', peu importe. Hein. Vous l'appelez comme vous voulez tant que vous prenez bien celui qui est là. Prenez les lettres dans l'ordre que vous voulez, soit comme ça, comme ça, comme ça, soit comme ça, comme ça, comme ça. Vous pouvez prendre cette lettre-là, ça fonctionne aussi. Donc là, je vais l'appeler par exemple AOX'. AOX'. Les angles XOZ et sont correspondants. XOZ, c'est celui-là. Il va être correspondant avec lequel? Correspondant, ça veut dire que j'en ai un à l'intérieur, un à l'extérieur en face. Donc en face, ça va être là. Sur le même côté de la séquence. Donc là, YAZ. Pareil, vous pouvez l'appeler ZAY, c'est pareil. YAO. YAO. Oui, où j'ai mis les deux traits. Avec un autre et correspondant. Donc un à l'intérieur, un à l'extérieur. XOZ'. Il faut bien qu'ils soient du même côté de la séquence. La séquence, elle est là. Il faut que tous les deux ils soient du même côté pour que ça s'appelle des correspondants. Alterne, interne, il y en a un de ce côté, un de l'autre. Par contre, correspondants, ils sont du même côté. Soit ils sont tous les deux là, soit ils sont tous les deux là. Donc si jamais je prends lui, c'est lui et c'est lui qui est là. D'accord?
Si je prends lui, c'est celui-là et celui-là. Je décale un petit peu mon crayon pour qu'on voit mieux. Lui et celui qui est en face. Lui et celui qui est en face. Si je prends de ce côté-là, lui et celui qui est en face, ou bien lui et celui qui est en face. D'accord? Donc, XOZ, XOZ, c'est lui. Il va être supplémentaire avec lequel? Supplémentaire, ça veut dire 180 degrés. XOZ, soit il est supplémentaire avec celui-là, pour que ça forme un angle plat. Donc, avec celui-là, lui et lui, ici, ça va former un angle plat. Soit il est supplémentaire avec celui-là, c'est-à-dire que là et là, ça va former un angle plat. Lui plus lui, ça va former un angle plat. Je prends celui que je veux. XOZ', ça marche. XOZ', ça marche. YAO et sont supplémentaires. Pareil. YAO, c'est celui-là. Si je lui ajoute celui-là, ici, ça va former un angle plat, donc 180 degrés. YAZ. Si je veux, je prends celui-là. Les deux là, là plus celui qui est là, ça va faire un angle plat. Donc si je veux, je prends OAY'. D'accord? Tant que ça fait un angle plat, peu importe où est-ce qu'elle est la séquente, lui plus lui, ça fait 180 degrés. Et bien, ça va être des angles supplémentaires, ça fonctionne. Ok?